Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre un oracle et un tarot. Alors, j'ai choisi aujourd'hui l'oracle des esprits protecteurs, qui est un oracle plutôt chamanique, et j'ai pris le tarot d'Osho. C'est un tarot que j'utilise énormément, que ce soit en soins ou en guidance. Je dis bien en guidance et non pas en voyance. Puisqu'il va nous donner des informations, mais ça va être à vous de canaliser pour transmettre les messages du mieux possible. Le tarot d'Osho, on peut l'utiliser avec un petit livret que je n'ai plus parce que le livret est très compliqué à utiliser. Et donc, je vais juste me laisser inspirer des énergies que les cartes vont transmettre. Contrairement aux oracles qui vont se présenter comme ceci, avec les cartes à l'intérieur, et puis vous allez avoir un petit livret avec les interprétations de toutes les cartes. Donc lorsque vous commencez à vous intéresser aux cartes, je vous conseille moi de commencer par un oracle plutôt qu'un tarot qui risque de vous freiner, qui risque de vous agacer, de vous décourager, parce que l'oracle, eh bien, ça va être vraiment très simple. Je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment nettoyer les oracles, mais ici, mon oracle est déjà nettoyé et a déjà été purifié et harmonisé. Les cartes déjà mélangées, tiens, là on en a une, on en a une. Alors quand vous avez une carte comme ça qui sort ou qui était déjà retournée, eh bien c'est que le message est pour vous, en l'occurrence là pour moi. Suivez la voie de votre âme. Mais en tout cas, pour cette vidéo, eh bien, on va les taper comme ça. Ça veut dire que je casse l'énergie. Si je l'ai prêté à quelqu'un, eh bien, la personne a certainement imprégné les cartes de son énergie. Donc, on tape et ça va libérer, casser l'énergie précédente et en le mélangeant, en les touchant, eh bien, vous imprégnez de votre énergie. Soit vous demandez à vos guides de vous transmettre un message, soit vous pensez à une question en particulier, mais la question, en fait, quand vous avez vraiment une question précise, il vaut mieux utiliser un tarot. Donc là, l'oracle, on va dire quel est le conseil du jour. Par exemple, le conseil du jour pour les gens qui regardent cette vidéo. Eh bien, le conseil du jour, c'est la carte du Seigneur. Assumé avec autorité. Alors, selon les oracles, on va avoir un petit abécédaire, ça dépend. Des fois, ce sont des numéros qui sont notés sur les cartes, ou des fois, c'est par ordre alphabétique. Et là, on a le Seigneur, donc Seigneur, page 90. Page 90. Et le message pour vous aujourd'hui, message express, n'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix, soyez fort. Et ensuite, ça va vous expliquer l'origine du Seigneur, de cette carte, et l'interprétation. Vous pouvez donc lire toutes les explications concernant la carte qui a été tirée. Donc, vous avez vu l'oracle d'une simplicité enfantine. Et maintenant, je vous montre le tarot. Le tarot, donc le tarot d'Osho, je l'ai en petite version de voyage. Je vous montre les cartes là. Voilà, les petites cartes de voyage et les grandes cartes que je garde à la maison. Ce tarot d'Osho, vous allez voir que vous avez
pas mal d'images, bien sûr, puisque là, ça va être puisé dans votre banque de données, être en canalisation et interpréter l'énergie que dégage la carte. Par exemple, là, bien sûr, il y a un mot, mais en fait, pour répondre à la question qui a été posée, l'idéal est de cacher le mot. Alors, on va prendre un exemple concret. On va demander les énergies de la journée, par exemple. Allez, les énergies de la journée, on reste bien centré sur notre question. Et voilà la réponse. Donc, si je ne regarde pas le message, les énergies de la journée, ça va être le grand saut. C'est déjà une énergie positive puisque les couleurs sont très agréables. On voit qu'il y a une sensation de liberté, on voit qu'il y a une sensation de allez, j'ose, allez, j'y vais, allez, je me lance. C'est vraiment ça, c'est vraiment une nouvelle expérience et ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est tout nouveau pour moi de m'installer comme ça avec, en filmant des cartes. J'ai dû le faire une fois ou deux, mais ce ne sont pas du tout mes habitudes. Et donc, j'y vais, je me lance, c'est exactement ça. Et si on regarde le mot, en fait, c'est la confiance. Exactement, et c'est vraiment ça, puisque je me fais confiance, j'assume, cette journée j'ai envie de tenter quelque chose de nouveau, et bien j'y vais, en toute confiance. Voilà le tarot. Vous n'avez pas de texte, vous n'avez pas de petit livret d'interprétation. Vous pouvez également demander une tendance avec le tarot, par exemple, sur le présent, sur le passé, le présent et le futur. Vous tirez 3 cartes. Le passé, donc je vais cacher encore une fois le texte, le présent et le futur. On n'a pas posé de questions spécifiques, mais on pourrait dire que, par exemple, selon la question, peut-être professionnelle, imaginons dans le passé, au passé, je me suis lancée, j'ai osé. Au présent, on pourrait se dire il y a quelque chose d'enfermant, quelque chose qui nous bloque, quelque chose. Vous voyez, il y a une énergie qui n'est pas très positive. Il y a quelque chose qui enferme. Regardez. Vous voyez, il y a une espèce de prison là. Et puis, au futur, que sera demain? Eh bien, demain sera fait de joie, de fête. On voit comme ça les 3 femmes qui dansent, mais qui dansent sous la pluie. Et donc, on peut se dire, bon, vu qu'il y a de la pluie, ça peut être, oui, vous tendez vers la fête, la liberté, la joie. Par contre, avec des petits orages de temps en temps, de la pluie, ça veut dire que ça ne va pas être la fête tous les jours non plus, mais c'est déjà positif. On va vers quelque chose de positif. Voilà. Quand vous allez avoir une question, vraiment avec le tarot, cachez les noms, cachez les mots et laissez-vous inspirer. J'espère que vous avez saisi la différence entre les oracles et le tarot. Je vous dis à tout bientôt. Bye!